pour cette marque d'amour. Je bénis le Seigneur pour cette marque de gratitude. Alléluia. Parce qu'il a une bonne parole pour toi ce matin. Il y a une bonne parole pour toi. Alléluia. C'est une parole merveilleuse. C'est une parole glorieuse. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'évangile du Seigneur, mes bien-aimés, c'est pour nous encourager. L'évangile du Seigneur, c'est pour nous exhorter. L'évangile du Seigneur, c'est pour nous amener à avoir une relation particulière avec notre Dieu. Alléluia. Parce qu'il veut se révéler en nous. Il a des choses à faire avec nous. C'est pourquoi il nous donne sa parole pour nous éclairer, nous conduire et nous diriger. Ne le dit-il pas que ma parole est une lampe à tes pieds? Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 21, verset 22. Jean 21, 22. Je lis la parole de Dieu. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Ça, c'est le thème de mon message ce matin. Toi, suis-moi. Alléluia. Amen. Cet appel, c'est l'appel que le Seigneur Jésus a adressé à qui? À Pierre. Après être ressuscité, le Seigneur a restauré Pierre. Alléluia. Donc pendant qu'il était avec Pierre, mes bien-aimés, Pierre a vu Jean arriver. Et alors il demande au Seigneur Jésus, mais lui, que va-t-il lui arriver? Alléluia. J'ai été agréablement surpris par la réponse du Seigneur. Parce que là, il est assez dur avec Pierre. Il dit à Pierre, que t'importe? La vie de Jean, la relation que j'ai avec Jean, la destinée de Jean, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Toi, suis-moi. J'ai envie de te dire ce matin que cet appel reste valable dans ta vie. Alléluia. Et nous allons voir au travers de la parole, au travers de l'évangile, qu'il y a des hommes que le Seigneur a suscités. Et pour que vous compreniez mieux, pour chaque appel, parce que c'est l'appel du Seigneur, j'ai sous-titré, j'ai mis des petits thèmes. Alléluia. Pour celui-là, c'est « Suis-moi sans te comparer ». Alléluia. Ne te compare pas à X, ne te compare pas à Y. Toi, suis-moi. Donc ce matin, il est important que chacun de nous comprenne qu'il y a un appel de Dieu dans sa vie. Et si Dieu t'appelle parce que, 1, il a un plan pour toi. 2, il a un chemin par lequel il veut te faire passer. 3, il t'amène vers ta destinée. Alléluia. Nous avons tous une destinée, une même destinée, c'est l'éternité. Mais Dieu va utiliser chacun d'entre nous d'une manière différente. Pourquoi? Par rapport au don, par rapport à la grâce, par rapport à l'onction qu'il dépose dans la vie des uns et des autres. Ce matin, ne regarde pas la vie du frère. Ne regarde pas sa situation sociale. Ne regarde pas sa situation matérielle. Ne regarde même pas sa situation financière. Ne regarde même pas son ministère ou la manière d'exercer son ministère. Ça, c'est son problème avec son Dieu. Parce que là, il est question des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, Dieu nous aime. Bien-aimé, Dieu veut que tu te mettes simplement à le suivre, lui. J'ai bien aimé et j'aime beaucoup la Pentecôte. Alléluia. Parce que la Pentecôte, c'est la fin d'une chose et le commencement d'une nouvelle chose. C'est des gens qui ont suivi le Seigneur pour qu'ils rentrent dans la vision du Seigneur. Et ça rime très bien avec notre parole. Ils étaient dans la chambre haute, mes bien-aimés. Ils attendaient l'accomplissement de la promesse de Dieu qui était l'effusion du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit ceci.
Ils étaient à peu près 120 dans la maison. Alléluia. 120 dans la maison. Mais la parole dit que des langues de feu apparurent. Alléluia. J'aime beaucoup cette parole. Des langues de feu apparurent. Et chacun, ce jour-là, a reçu la visitation puissante d'une langue de feu. Alléluia. Ça veut dire que la langue de feu qui était sur le frère n'était pas la même qui était sur la sœur, n'était pas la même qui était sur le frère. Donc chacun de nous a reçu, si vous voulez, le jour où le Saint-Esprit est descendu dans sa vie, ce qu'on appelle une empreinte digitale. Alléluia. L'empreinte digitale que nous recevons de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait de toi et moi un serviteur, une servante unique et spéciale. Je suis allé me renseigner sur Google. Je suis allé voir dans Google, est-ce qu'il est possible que deux personnes aient une même empreinte digitale? Attends, Dieu a dit non. Attends, comment Google a dit non? Alors j'ai reposé autrement la question à Google. Des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire que des jumeaux qui sont nés à partir d'une cellule qui se divise, donc ce qu'on appelle les vrais jumeaux. Est-ce que les vrais jumeaux ont la même empreinte digitale? Non. Non, mais bien, donc vous voyez, ils ont le même ADN, mais n'ont pas la même empreinte digitale. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit que tu reçois du Seigneur fait de toi une fille, une servante, un serviteur spécial, particulier aux yeux de Dieu. Vous comprenez ça? C'est ça le sceau de Dieu dans nos vies. Et chacun est spécial. C'est pourquoi il a dit à Pierre, que t'importe? Toi, suis-moi. Et quand le Seigneur dit suis-moi, c'est parce qu'il t'amène sur un chemin dont, alléluia, lui sait la vision. Il sait où il te conduit. Il sait par où tu dois passer. Alléluia. Ne te dis pas, mais la sœur, mais tout le temps, elle est dans les tribulations. La sœur, tout le temps, elle vit des tempêtes. Que t'importe? Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi elle vit des tempêtes. Tu ne sais pas pourquoi elle vit des tribulations. Mais si le Seigneur, à ce moment, a décidé de bâtir sa foi, pour que sa foi soit bâtie, il lui faut des situations telles que elle doit s'élever dans la foi. Alléluia. C'est quand nous avons l'opposition, c'est quand nous avons l'adversité, c'est quand nous avons des difficultés, bien aimés, qu'on s'élève dans la foi. Le Seigneur nous dit dans sa parole, l'épreuve, c'est l'épreuve de notre foi. Notre foi est semblable à de l'or. Alléluia. Lorsque tu vas extraire de l'or, mais l'or n'a pas toute sa brillance, il faut passer par le feu pour pouvoir épurer l'or, afin que la beauté et la qualité de l'or ressortent. Mais c'est ça les épreuves dans ta vie. Alléluia. C'est ça les épreuves. Les épreuves, c'est ce feu-là que Dieu utilise pour faire sortir, enlever toutes les impuretés qui sont en toi, pour faire sortir le meilleur de toi-même, afin que tu sois une servante puissante. Alléluia. Donc, toi qui es dans la bénédiction, ne regarde pas les épreuves de l'autre. Toi, suis-moi. Parce qu'elle, elle a son chemin. Toi, tu as le tien. Dieu veut se manifester dans sa vie. Dieu veut se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Ce matin, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le Seigneur veut écrire une histoire avec toi. Il a une histoire particulière qu'il veut écrire avec toi. C'est pourquoi il dit, suis-moi. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je sais là où je te conduis, je sais là où je t'amène. Alléluia. Amen. Toi, marche par la foi. Ne marche pas par la vue, ne regarde pas les situations, ne regarde pas les événements, ne regarde pas les circonstances. Bien-aimés, arrêtons de nous attacher aux choses. Arrêtons de dire des choses ou de faire des choses qui nous amènent dans une vision de comparaison. Ne sommes-nous pas le corps de Christ? Alléluia. Nous sommes le corps de Christ.
C'est-à-dire, mais regarde ton corps, regarde ton être humain. Ton corps est constitué quoi? De différents membres. Est-ce que la tête est comme les yeux? Est-ce que les yeux sont comme les mains? Est-ce que les mains sont comme les pieds? Est-ce que les pieds sont comme les poumons? Non. Mais chacun de ces organes, chacun de ces membres a une fonction bien définie. C'est ce que le Seigneur essaie de faire comprendre simplement à Pierre ce matin et qu'il veut te faire comprendre. Que nous sommes différents, mais dans l'unité du corps de Christ. À chacun sa grâce, son don en fonction de son appel. Toi, suis-moi et aie tes regards fixés sur Jésus. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. N'est-ce pas glorieux? Donc je crois que ce matin, le Seigneur s'adresse à quelqu'un. Si tu n'avais pas des regards fixés sur Jésus, fixe tes regards sur Jésus ce matin. Si tu marchais par la vue, parce que marcher par la vue, tu as le temps de voir ce que le frère fait. Tu as le temps de voir ce que la sœur fait. Mais si tu es visionnaire, mes bien-aimés, alléluia. Je peux regarder le bien-aimé, mais je vois le bien-aimé. Alléluia. J'ai mes yeux fixés sur qui? Jésus. Qui est l'illuminateur de qui? De toi et de moi. De ce qu'il cherche. Donc, quelle que soit ta situation, quelles que soient tes conditions, l'appel du Seigneur ce matin est importante. Le Seigneur veut te recadrer, le Seigneur veut te recentrer dans ta relation avec lui. Le Seigneur veut que tu t'abandonnes à lui, le Seigneur veut que tu lui fasses confiance, le Seigneur veut que tu réalises qu'en fait, au travers de toi, il y a des choses qu'il veut accomplir. Amen. Ne te focalise pas sur ce que tu veux atteindre, ne te focalise pas sur tes objectifs, ne te focalise pas sur tes projets bien-aimés. Alléluia. Suis-moi. Alléluia. Suis-moi. Suis-moi. C'est pareil. Dans des couples. Ça, c'est merveilleux. Les hommes mariés ou les femmes mariées oublient, alléluia, que chacun a un appel de la part du Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons soit nous voulons transformer notre mari selon nos désirs. Nous voulons transformer notre femme selon notre vision. Non, bien-aimé. Non. Dieu nous met ensemble pour que, étant unis, chacun de nous rentre dans sa destinée. La parole de Dieu déclare quoi? Moi, j'aime bien le dire chez moi. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Donc, je ne dois pas façonner ma femme, je ne dois pas façonner ma soeur, mon mari. Parce que la parole de Dieu déclare qu'au ciel, il y a un grand livre qui est ouvert, et dans ce grand livre, ce n'est pas écrit famille. Non, bien-aimé, ce n'est pas écrit famille. Lorsque nous passerons devant le Seigneur, nous ne passerons pas par famille. C'est écrit le nom. Alléluia. La parole de Dieu déclare que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ce n'est pas nos familles, ce n'est pas le nom de nos familles. Ce sont nos noms. Ton nom est écrit, son nom est écrit, le nom de toute personne qui a accepté Jésus est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais bien aimé, c'est pourquoi encore ce matin, il est important de suivre Jésus. Amen. Il est important de suivre Jésus. Alléluia. Et le bon disciple, alléluia, le disciple fidèle, le disciple qui aime Jésus, c'est lequel? Mais c'est celui qui a ses yeux centrés sur Jésus. C'est celui qui a sa vie centrée sur Jésus. C'est celui qui a ses projets centrés sur Jésus. Alléluia. Suis-moi. C'est un appel. Suis-moi. C'est un chemin. Mais dans ce chemin, le Seigneur te dit, tu n'es pas seul. C'est moi qui te dis,
suis-moi. Amen. On continue. On va lire dans Matthieu 4, verset 18 à 20. Alléluia. Là, nous allons voir une autre forme d'appel. Alléluia. Et ça, j'ai intitulé ce qu'appelle « Suis-moi, quitte ton passé ». Alléluia. Là, c'est « Suis-moi, quitte ton passé ». Je lis la parole de Dieu. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Que la parole du Seigneur soit glorifiée. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, suis-moi, quitte ton passé. Alléluia. Ça, c'est un appel poignant. Pourquoi? Parce que Pierre et son frère Jean, alléluia, ils avaient un confort. Alléluia. Leur activité professionnelle, c'est-à-dire la pêche, leur permettait de pouvoir avoir un confort. C'est-à-dire qu'ils avaient de quoi subvenir à leurs besoins. Ils avaient de quoi avoir un toit sur la tête. Ils avaient de quoi s'épanouir. Alléluia. Mais quand ils rencontrent le Seigneur Jésus leur dit quoi? Suis-moi. Et je vous ferai quoi? Des pêcheurs d'hommes. J'aime cet appel, pourquoi? Parce que cet appel est associé quoi? À une mission. Donc maintenant, encore ce matin, quand Dieu t'appelle, lorsque le Seigneur t'appelle, mais c'est parce qu'il a une mission à remettre entre tes mains. Alléluia. Le Seigneur, lorsqu'il t'appelle, il ne t'appelle pas pour que tu deviennes inactif ou inactive. Il ne t'appelle pas pour que tu ne fasses rien. Non, mes bien-aimés. L'appel a toujours une vision de mission. Alléluia. Amen. Les bien-aimés, ils ont laissé, la parole de Dieu dit, ils ont laissé là leur filet. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi le Seigneur Jésus. J'adore leur nouvelle profession. Le Seigneur dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas plus jeter ton filet dans la mer. Il y a une nouvelle mer qui s'appelle le monde. Et là-dedans, il y a des âmes perdues. Là où tu vas jeter ton filet. Maintenant, ta nouvelle fonction, ton nouveau métier sera évangéliste. Ton rôle à toi, c'est d'aller dépouiller le monde, d'aller dépouiller ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, d'aller dépouiller, dépeupler le diable pour pouvoir engranger le royaume de Dieu. Amen. Ça, bien aimé, c'est ta mission. Là où tu te trouves, le Seigneur te dit, ok, jette le filet. Mais est-ce que nous jetons souvent le filet? C'est la question. Dieu nous positionne à des endroits, Dieu nous met dans des milieux, mais nous oublions notre mission. Alléluia. Alléluia. Notre priorité, par exemple, lorsqu'on se retrouve dans une activité professionnelle, qu'est-ce qu'on fait? On se contente de nous. Mais je bénis le Seigneur. Il est merveilleux, Jésus. Il n'a pas changé de profession. La même profession qu'ils avaient, le Seigneur les a établis dans la même profession, mais à une autre dimension spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au jour d'aujourd'hui tu travailles quelque part, Dieu te met là parce que tu dois jeter le filet. Il y a des hommes, il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus où tu travailles. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus là où tu étudies dans ta fac. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus dans ton lycée. Donc, là où Dieu nous établit professionnellement, alléluia, il faut que tu gères le filet. Amen. Ça, c'est la deuxième révélation. Alléluia. Amen. Nous, notre souci, c'est de rechercher plus, soit l'aisance professionnelle, soit simplement de pouvoir aller à une dimension professionnelle au-delà de ce qu'on a là. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'être bien sur le plan social. Ce n'est pas mauvais.
Alléluia. Ce n'est pas mauvais de chercher à avoir un bon travail. Ce n'est pas mauvais. Au contraire. Mais Dieu veut que tu comprennes une chose. Que quand il t'élève sur le plan social, matériel, c'est pour que tu deviennes un instrument puissant sur le plan spirituel. Amen. Donc maintenant, cherche des reconversions ou cherche un travail mieux. Pourquoi? Pour la gloire du royaume. Pour pouvoir jeter le filet. Alléluia. Donc, dans ce deuxième suis-moi, il est question de quoi? D'abandonner notre passé. Pour pouvoir quoi? Rentrer dans la mission du Seigneur. Celle qui est de faire de nous des pécheurs des âmes. Et nous en avons partout. Alléluia. Ça doit être présent dans notre esprit, présent dans notre âme. C'est le même chemin que Jésus a pris. Alléluia. C'est le même chemin qu'il a pris. Une fois qu'il a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu, mais le Seigneur Jésus est parti. Alléluia. Il allait de lieu en lieu. Et ce qui est rempli d'amour là-dedans, c'est quoi? C'est que ce que Jésus nous demande de faire, bien aimé, c'est d'abord parce que lui, en amont, il a fait et il sait que toi aussi, tu peux le faire. Il t'appelle, il te qualifie. Alléluia. Il te forme et il t'envoie. Il sait que tu peux le faire. Il sait que tu es capable de le faire. Et il ne t'envoie pas faire ce qu'il n'a pas fait. Alléluia. Amen. C'est bien la pêche miraculeuse dans le fleuve. Mais c'est nettement la pêche miraculeuse dans le monde. Parce que la parole de Dieu déclare que la conversion d'une seule âme, alléluia, aux yeux de Dieu, c'est une fête extraordinaire au ciel, une fête glorieuse au ciel, quand une seule personne se convertit. Donc, c'est ça l'importance de jeter le filet. On continue, alléluia. On va encore voir deux autres frères. De là, étant allé plus loin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Amen. Ça, c'est une dimension plus haute. Alléluia. Là, c'est les fils de Zébédée avec leur père. Donc, ils trouvent une famille qui était en train de gérer leur entreprise. Alléluia. Parce qu'ils avaient une entreprise familiale. Alléluia. Et le fondateur, lui, était là, le père, Zébédée. Alléluia. Donc, quand Jésus arrive, Jésus dit, suivez-moi. Pour moi, ça, c'est un appel très profond, très puissant. Parce que la parole de Dieu déclare qu'ils ont laissé leur père. Combien de personnes sont prêtes à laisser leur père pour Jésus? Ils ont laissé la barque familiale. Alléluia. Qui était leur objet principal qui produisait de l'argent. Et ils ont laissé le fondateur de la société tout seul. Sans employés. Alléluia. Sans employés. Je ne sais pas si vous voyez un peu la dimension de cet appel. C'est-à-dire que lorsqu'ils s'en vont, Zébédée ne pourrait plus pêcher parce qu'il n'a plus d'aide. Ça veut dire que si Zébédée ne peut plus pêcher, Zébédée ne pourra plus nourrir sa famille, ne pourra plus nourrir sa femme, ne pourra plus nourrir toute personne qui dépend de lui. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez que c'est profond. C'est vraiment profond. N'est-ce pas merveilleux? Mais Jésus a dit, suivez-moi. Alléluia. Suivez-moi. Pourquoi? Parce que la vie de Zébédée, elle est dans mes mains. Votre vie est dans mes mains. Ce que je vous appelle faire est plus important que l'entreprise familiale. Maintenant, je vais vous prendre, je vais vous embaucher dans une entreprise excellente, l'entreprise spirituelle, où maintenant,
vous allez travailler pour moi. Ce ne serait plus Zébédée, alléluia, qui sera le maître, mais ce sera moi qui serai le maître. Ce n'est plus Zébédée qui sera le patron, ce serait moi. Amen. Alléluia. Il est amour. N'est-ce pas des paroles d'amour? C'est vrai que lorsque je commençais à méditer ces paroles, je me suis posé deux questions. Bon, disons, trois questions en deux. La première question que je me suis posée, c'est que signifie suivre Jésus? Alléluia. Je me suis posé cette question, que signifie suivre Jésus? Parce qu'il me dit, toi, suis-moi. Ça me concerne aussi. Je dis, oui, mais Saint-Esprit, c'est quoi suivre Jésus? La deuxième question que j'ai demandée au Seigneur, ou que j'ai présentée, c'est, mais est-ce que c'est un fardeau ou une bénédiction de suivre Jésus? Point d'interrogation. Et je crois que toutes ces questions sont également valables pour vous. Vous posez la question, sur moi, c'est quoi suivre Jésus? Est-ce que c'est un fardeau? Est-ce que c'est difficile de suivre Jésus? Ou est-ce que c'est une bénédiction de suivre Jésus? Bien-aimés, nous avons commencé. Alléluia. Nous voyons que, ok, il y a quand même un fardeau. Parce que nous devons nous séparer de certaines choses. Des choses auxquelles nous sommes attachés. Des choses qui nous sont chères. Nous devons nous défaire de ces choses-là. Nous devons abandonner ces choses-là. Pourquoi? Pour le royaume. Alléluia. Est-ce une bénédiction? Et c'est un fardeau. C'est quoi suivre Jésus? Je dis à Pierre, que t'importe, toi suis-moi. Parce que Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Suis-moi. Amen. Suis-moi. Amen. Alléluia. Mais c'est sur le même Pierre qu'il a dit, quand tu seras vieux, alléluia, on t'amènera. En fait, il avait révélé prophétiquement à Pierre sa fin. Il a dit que, ok, toi et moi, tu me suivras jusqu'au bout. Parce que tu seras martyr pour ma parole. Alléluia. Et c'est ce même Pierre qui a dit, Pierre, m'aimes-tu vraiment? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu vraiment? Paie mes agneaux. Pierre, alléluia. Vous voyez, notre Jésus. C'est ça, suivre Jésus. C'est-à-dire, nous aurons des responsabilités. Nous avons, en fait, nous sommes engagés, nous avons des responsabilités à l'égard de Dieu. Pourquoi? Pour l'accomplissement de ses desseins dans la vie des autres. C'est-à-dire que ma vie devient, si tu veux, un véhicule auquel le Seigneur Jésus est au volant et il va là où bon le semble. Pourquoi? Pour accomplir les desseins de Dieu. C'est vrai, quand il marchait, il n'allait pas n'importe où, n'importe comment. Non, chaque pas, chaque village, chaque lieu, chaque personne qui rentrait en contact, c'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Que tu sois le véhicule auquel il est au volant. Suis-moi, monte, je sais là où je t'amène. Je sais là où je t'amène. On continue, ma soeur. Marc 2, 14. Alléluia. J'aime beaucoup cet appel-là. Alléluia. Et j'ai intitulé cet appel « Suis-moi, ton histoire commence aujourd'hui ». Le Seigneur dit « Ton histoire, aujourd'hui, ça commence. Suis-moi, ton histoire avec moi commence aujourd'hui. » J'ai la parole de Dieu. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Alléluia. Lévi se leva et le suivit. Acclamez la parole de Dieu.
cet appel est poignant. Vous savez pourquoi? Mais déjà, Lévi, sociablement, professionnellement, il était stable. Il était même riche. Parce que c'était un collecteur d'impôts. Il n'allait jamais prendre l'impôt comme l'empereur ou le gouverneur leur disait. Les mecs, ils augmentaient toujours les impôts. Pourquoi? Parce que c'était des pratiques de nos jours, ça existe même. Ce qu'on appelle des magouilleurs. C'est-à-dire qu'ils prennent l'impôt de telle sorte que lui aussi il reste avec quelque chose. Donc c'était quelqu'un qui était toujours au contact de l'argent. Il prenait l'impôt chez le peuple. Ils allaient maintenant voir le gouverneur. Bon voilà, voici tout ce qu'on a récupéré. Mais sachant qu'en des temps, il avait déjà pris le part. Et aux yeux du peuple, c'était des gens de mauvaise renommée. C'était des gens de mauvaise réputation. Personne n'aimait voir un collecteur d'impôts, bien aimé. Mais c'est lui. Voilà. C'est comme un huissier. Personne ne veut voir un huissier de justice dans sa porte, n'est-ce pas? Parce que vous savez que c'est des problèmes. Alléluia. Quand vous voyez un huissier de justice, c'est des problèmes. Quand vous voyez un collecteur d'impôts, c'est des problèmes. Mais Jésus arrive. Vous voyez, quelqu'un qui a un mauvais témoignage. Quelqu'un que les hommes, les êtres humains, taxent de mauvais. Mais bien aimé, Jésus dit, Lévi, suis-moi. Lévi, suis-moi. Bien aimé, ne disons jamais à quelqu'un, à une âme, non, tu as trop péché. Ou bien tes péchés là, non, mais c'est trop. Ce que tu as fait là, c'est... Non, mais bien aimé. Parce que la parole de Dieu nous révèle que le brigand, le criminel, l'assassin qui a tué des gens, mais à la croix, à la dernière minute, Jésus ne lui a même pas prêché l'évangile. Il a, sur un mot, sur une parole, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans son royaume. Souviens-toi de moi à la croix, mes bien-aimés. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ce soir, tu seras avec moi dans le ciel. Voici Jésus. Amen. Nous passons tout notre temps à juger. Nous passons tout notre temps à augmenter les fardeaux. Quelqu'un qui n'a pas Jésus a déjà un joug qui pèse, un fardeau qui pèse. S'il vient vers toi, c'est pour que tu lui apportes la révélation sur la parole, afin que son fardeau devienne léger. Tu lui présentes maintenant le fardeau de Jésus. Jésus savait qui il était. Jésus savait sa vie. Mais ce que Jésus allait faire à lui était extraordinaire et miraculeux. Alléluia. Donc, nous voyons que le bien-aimé, il a abandonné quoi? Il a abandonné son travail, il a quitté son travail, il a quitté tout l'argent qu'il pouvait gagner au travers de son travail, il a quitté sa sécurité financière, il a tout abandonné pour suivre Jésus. Et vous savez ce qui s'est passé dans sa vie, mes bien-aimés? Le Seigneur a commencé par changer son identité. Tu ne seras plus appelé Lévi, le collecteur d'impôts. Tu seras maintenant appelé Matthieu, mon prédicateur. Amen. Matthieu, mon apôtre. Matthieu, l'un des 12 disciples qui a rédigé le livre de Matthieu, qui a rédigé l'évangile selon Matthieu. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. Acclamons la parole. Donc, nous voyons, comme je vous dis, que ce sur moi est profond. Pourquoi? Parce que Matthieu, qui a suivi Jésus, est devenu quoi? Il a reçu quoi? Une nouvelle identité. Rien. Il ne s'appelait plus Lévi. Il s'appelait maintenant Matthieu. Il avait maintenant une essence céleste. Il n'était plus connecté aux hommes, il était maintenant connecté à Dieu. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Il a reçu un nom nouveau, Matthieu, et la chose la plus importante que toi et moi, nous devons comprendre, il a reçu une destinée nouvelle. Ça veut dire que son destin avait changé. Sa destinée dépendait maintenant de Jésus. Sa destinée était en les mains de Jésus, et sa destinée, c'était la vie éternelle. Amen.
de Lévi qu'il était, de collecteur d'impôts qu'il était, de mort qu'il était, il est devenu mature, apôtre de Jésus-Christ, co-héritier de Jésus pour la vie, pour l'éternité. Bénissons le Seigneur. Donc nous voyons que ça, c'est aussi un appel. Dieu t'appelle parce qu'il veut changer. J'aime bien les chants que la sœur dit, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Oh. Mais oui, bien aimé, quand Dieu te visite, excuse-moi, tu ne seras plus la même personne. Il vient pour te changer, il vient pour te transformer, après il te positionne. Alléluia. Il te positionne pour sa gloire. Il te positionne parce qu'au travers de toi, il va manifester sa gloire. Amen. C'est pourquoi il change ton nom, c'est pourquoi il change ton adresse, et c'est pourquoi il te positionne. Et c'est ça qu'il veut faire avec toi ce matin. Amen. Acclamons la parole de Dieu. On continue. Alléluia. Il fallait bien qu'il y ait un contraste. C'est-à-dire que l'appel de Dieu est un appel d'amour. Mais maintenant, derrière ça, toi et moi, comment est-ce qu'on réagit à cet appel? Et là, le Seigneur, au travers de sa parole, nous allons comprendre qu'il y a toujours des personnes qui ont des justificatifs. Il y a toujours des personnes qui veulent se justifier. Il y a toujours des personnes qui veulent servir le Seigneur en fonction de leur temps libre, ou en fonction de leur désir, ou en fonction de leur quotidien. Tant que ça ne dérange pas mon quotidien, ok, d'accord, Seigneur, je viens. Tant que ça ne dérange pas ma manière de faire, ok, Seigneur, je suis là. Mais si ça touche un peu à mon confort, si ça touche un peu, on ne veut plus. J'ai la parole de Dieu. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, écoutez bien, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Regardez la réponse du Seigneur. J'adore. On va s'arrêter là d'abord, ma soeur. J'aurais deux petits mots à dire là-dessus. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont, mais le Fils de l'homme n'a pas où puisse poser sa tête. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Même les oiseaux ont un confort. Les renards ont un confort. Mais moi, je n'ai même pas un oreiller. Là, je peux poser ma tête. Et c'est comme ça que tu veux me suivre. Alléluia. Je n'ai même pas un oreiller. C'est que si je n'ai pas un oreiller, c'est que je n'ai pas de maison. Bon, c'est même si aller trop loin. Si je n'ai pas un oreiller, ça veut dire que je n'ai pas de lit. Si je n'ai pas de lit, ça veut dire que je n'ai pas de chambre. Si je n'ai pas de chambre, ça veut dire que je n'ai pas de salon. Si je n'ai pas de salon, ça veut dire que je n'ai pas une maison qui m'appartient. Alléluia. Et tu veux me suivre? Et tu veux me suivre? N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur l'interpelle. Le Seigneur l'avertit sur le principe de l'inconfort. Pourquoi? Parce qu'il sait que toi et moi, nous aimons le confort. Bien aimé. Chez moi, on me dit, non, il faut qu'on achète un matelas, un mémo de forme, je ne sais pas. Mémoire de forme, c'est ça? Mémoire de voilà. Mémoire de forme. Pourquoi? Le confort. Alléluia. Nous sommes tellement focus, nous sommes tellement centrés, nous avons tellement mis notre vision sur le confort personnel. Il me faut une bonne maison. Il me faut une maison bien meublée. Il me faut avoir tout ce qui va avec. Il me faut une bonne voiture. Alléluia. Il me faut que j'investisse parce que on ne sait jamais. Il faut que si je peux acheter, si je peux construire. Et on pousse même la bêtise loin. Il y a d'autres qui disent, Seigneur, il me faut une belle femme. Beaucoup de gens épousent la belle femme. Pas parce que la sœur a des qualités, pas parce que la sœur est vertueuse. Et pourtant, la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes 31, nous montre ce que c'est la femme vertueuse. Alléluia. Dieu nous recommande d'épouser une femme vertueuse. Mais nous, pour notre confort, comme j'ai une belle femme, puisque j'aurai une belle femme, lorsqu'elle sera à côté de moi, je vais gonfler.
Alléluia. Mais quand on pleure, on assume. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui l'as donné. Alléluia. Donc, cet appel, mes bien-aimés, est pour toi et pour moi. Le Seigneur nous appelle, alléluia, en le suivant, alléluia, nous entrons dans une situation d'inconfort. Mais vous savez ce que c'est la situation d'inconfort? Mais c'est la marche, la vie par la foi. Alléluia. Si tu veux me suivre, tu dois marcher par la foi. Tu ne peux pas marcher par la vue. Tu ne peux pas attendre d'avoir certaines choses. Non, suis-moi, je m'occupe du reste. Suis-moi, hein, je m'occupe du reste. C'est ça. N'est-ce pas merveilleux? On continue. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Alléluia. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont répondu autrement l'appel. Le Seigneur dit, suis-moi. Jésus dit, suis-moi. Il dit quoi à Jésus? Je veux d'abord ensevelir mon père. Vous savez, moi, le mot qui m'a interpellé là-dedans, mes bien-aimés, c'est le mot d'abord. En fait, d'abord, il donne une priorité à ensevelir. Il dit, je veux d'abord ensevelir mon père, après, je te suis. Donc, il met la priorité, il met la première place à ensevelir son père. Mais bien aimé, ma soeur continue le verset prochain, vous allez comprendre la version, la réponse du Seigneur Jésus. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va où? Annoncer le royaume de Dieu. Bien-aimé, écoutez bien ceci. Jésus n'est pas contre l'amour familial. Jésus n'est pas contre l'amour familial. Mais Jésus ne te donne pas le choix entre ton appel divin et tes affaires personnelles. Alléluia. C'est la réalité. C'est la parole. Face à l'appel divin de Dieu, bien-aimé, quelles que soient les circonstances et les situations de ta vie, la priorité est donnée quoi? À l'évangile. La priorité est donnée à l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ça, c'est nous, les chrétiens. C'est quoi ton d'abord? Alléluia. Chacun de nous, nous avons tous des d'abord. Seigneur, je veux d'abord. Alléluia. Seigneur, je veux d'abord. C'est la parole, c'est pas mon bébé, c'est ce que la parole dit. D'abord. Et nous avons tous des d'abord. Et le Seigneur dit, laissez d'abord là à côté. Toi, suis-moi. Aux yeux de cet homme, enterrer son père était une priorité. En quoi cela est une priorité? Quelqu'un qui est mort. Lui, on a tout le temps de l'enterrer. En quoi est-ce une priorité enterrer? Le problème, c'est l'attachement. Alléluia. L'attachement. Est-ce qu'on s'attache aux choses de la chair ou on s'attache aux choses spirituelles? Parce que Jésus voulait faire de cet homme une nouvelle créature. Un instrument entre ses mains. Et regardez, le Seigneur dit quoi? Va annoncer le royaume de Dieu. Est-ce un fardeau pour ce monsieur? Est-ce une bénédiction? Alléluia. Je continue. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Alléluia. J'ai ma femme qui est à la maison, j'ai mes enfants qui sont à la maison. Seigneur, tu comprends?
C'est toi qui as dit. Parce qu'on est spécialisé dans la parole. C'est ça que je veux dire. Déjà, le diable, quand il se pointe devant le Seigneur, il présente la parole. En plus, ils font devant nous. Mais nous sommes les premiers. Tout le temps, nous avons cet esprit. Seigneur, tu as dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Tu m'as donné ces enfants-là. Je ne peux pas les abandonner. C'est toi qui as dit que l'homme qui dit à son père et sa mère s'attachera. Mais c'est ma femme. Je ne peux pas la laisser comme ça. Laisse-moi le temps d'aller leur dire au revoir, à dire au revoir à mes enfants, dire au revoir à ma femme, dire au revoir à mes serviteurs et mes servantes. Après, je te suis. Alléluia, voilà. Et encore, vous les convaincre de te laisser partir. Et je sais que si tu arrives, je dis à ma femme, là, le Seigneur m'a dit, bon, il faut que j'arrête de travailler, il faut que j'arrête de travailler, parce qu'il faut que je sois à temps plein. Elle me dit, non, ça c'est pas le Seigneur, ça. On va payer la maison comment? Alléluia. On va vivre comment? Alléluia. Les factures, on va les faire comment? Tu le sais, elle te dit non. Non, ça c'est pas Jésus, c'est le diable. C'est le diable qui te parle. Bien aimé, parce que nous marchons par la vue. C'est ça le principe de confort. Et j'ai envie de te donner une révélation ce matin, mes bien-aimés. Ça, prenez, notez-le bien. Vous savez, le premier ennemi de la consécration de l'enfant de Dieu, c'est le confort. Et à cause du confort, nous avons du mal à nous consacrer à l'œuvre de Dieu. Nous avons du mal à nous consacrer dans notre relation avec Jésus. Nous avons du mal à nous consacrer sur ce que Jésus fait dans notre vie. Parce que nous sommes à fond sur le confort. Donc le confort, c'est l'ennemi numéro 1 de ta consécration avec le Seigneur Jésus. On avance. Donc lui va lui dire au revoir. Jésus répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. C'est tout dit. Alléluia. C'est tout dit. Si tu n'oublies pas ta vie passée, si tu n'oublies pas ton confort, bien aimé, ta part n'est pas là. Mais je sais que le Seigneur nous aime. S'il nous parle de ça ce matin, c'est parce qu'il sait que chacun de nous, alléluia, est en train de marcher avec lui selon les desseins de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous et selon la destinée que Dieu a pour chacun d'entre nous. Alléluia. C'est pourquoi il nous parle ce matin. C'est parce qu'il nous aime. Il est conscient que nous avons ce souci-là. Et il nous faut avoir une belle veste. Alléluia. Belle cravate. Regardez, il est beau, mon frère. Alléluia. Mon frère s'est dit, ce matin, je suis ministre du Seigneur. Ce matin, je vais dans la maison de mon Dieu. Il faut que je sois beau. C'est le confort. Voilà. Il faut quand on me voit, hein, on sache que c'est moi. Genre, serviteur éternel. Alléluia. Alléluia. C'est le confort. Les placards des femmes sont remplis d'habits. Bon, je m'arrête là. Oui. Alléluia. Voilà. On avance. C'est le confort. C'est le confort. C'est le confort. On continue. 62. Ah, oui, 62. Car. Non, c'est bon, c'était 62. Alléluia. C'est bon, amen. Donc nous voyons que, pratiquement, du verset 57 au verset 62, alléluia, nous avons pratiquement 6 versets. Nous avons pratiquement des situations où le Seigneur nous a montré l'importance de nous détacher, l'importance de nous consacrer, l'importance de faire attention à notre confort. Alléluia. Donc, nous devons comprendre quoi? C'est que lorsque le Seigneur t'appelle, alléluia, tu dois comprendre une chose. Tu dois te détacher de ton passé. Alléluia. 2, tu dois être disponible. Mais quand je dis disponible pour qui? Pour lui. Parce qu'il dit, rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Il veut faire des choses avec vous. Donc, nous devons être disponibles, bien aimés. Arrêtons d'avoir des excuses. Arrêtons de ne pas, alléluia, être en communion avec le Seigneur. De ne pas laisser le Seigneur agir comme il fait dans nos vies. Alléluia. Nous sommes disponibles. Regardez un peu, nous sommes disponibles pour tout, mais sauf pour le Seigneur.
Et c'est le premier réflexe que l'ennemi nous met. Je vais encore prendre une anecdote. Vendredi, madame était malade. Donc, étant malade, elle s'est apprêtée pour aller au travail. Hein. Étant malade, elle s'apprête pour aller au travail. Et elle vient me voir, vous savez ce qu'elle me dit? Non, encore, il y a l'autre qui me dit, prie pour moi. Et regardez ce qu'elle me dit. Elle est habillée, hein, en train de partir au travail. Regardez ce qu'elle me dit. Si la maladie elle continue, demain, je ne vais pas à l'église, hein, je chante. Comme ça, tu t'apprêtes à prier. Elle est malade, elle est habillée, elle s'en va au travail. Mais le diable lui rappelle que bon, tu es malade, mais attention. C'est pour demain. C'est pour demain. C'est pour aujourd'hui. Mais c'est la vérité, mes bien-aimés. Oui, elle est disponible pour aller travailler, mais elle veut se mettre en indisponibilité pour la maison du Seigneur. C'est ça le diable. Donc, il est important de savoir pourquoi nous sommes disponibles. Et la dernière chose, mes bien-aimés, nous devons être déterminés à marcher avec notre Seigneur. Amen. Donc, maintenant, ok, au début de notre message, on avait pratiquement 2 questions, alléluia, à nous poser. La première, c'était que signifie suivre Jésus? Et la deuxième, c'était est-ce un fardeau pour une bénédiction? Alléluia. Mais regardez ce que le Seigneur nous dit, alléluia. Alléluia. Car mon joug est comment? Et mon fardeau? Donc, si le Seigneur te dit, suis-moi, bien-aimé, ce fardeau-là, que tu crois que c'est un fardeau, devient quoi? Une bénédiction. C'est simple. Donc, en fait, c'est l'attachement au monde, l'attachement aux choses du monde, l'attachement à la famille, l'attachement, notre marche par la vue, qui nous amène à croire que suivre Jésus est un fardeau. Non. C'est comme je dis, nous avons des choix à faire. Mais, Jésus nous dit, son fardeau est comment? Doux et léger. Alléluia. Le prochain verset. Le verset Matthieu 19, 29. Voici ce que le Seigneur te dit maintenant. Est-ce une bénédiction? Voici la réponse. C'est une bénédiction. Le Seigneur te dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra quoi? Au centuple. Et il ne s'arrête pas là. Ça, c'est sur le plan matériel. Allez, nous, on cherche le matériel, n'est-ce pas? Mais le Seigneur te dit, ok, suis-moi, occupe-toi de mes affaires, et moi, je fais le reste. Et quand je te donne la bénédiction matérielle, mais je te donne la bénédiction la plus importante, c'est la vie éternelle. Alléluia. Donc nous voyons que suivre Jésus, nous sommes gagnants. Ce n'est ni un fardeau, ce n'est ni une malédiction. C'est une bénédiction, bénédiction. Et là, le Seigneur parle au centuple des choses matérielles. Je vous ai parlé de Dieu de multiplication. Bien-aimé, tu vas être béni. C'est simple. Écoute Jésus, suis Jésus et fais sa volonté. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Donc, avant de clôturer, je veux juste que vous reteniez 3 choses. Alléluia. Jésus connaît le chemin de ta destinée. Amen. Donc, il dit, suis-moi. Retiens-le bien, Jésus connaît le chemin de ta destinée. Donc déjà, n'aie plus peur. Ne promène pas des regards craintifs. Alléluia. La deuxième chose que tu dois comprendre, l'appel de Jésus est personnel et prioritaire. Alléluia. L'appel de Jésus dans ta vie, c'est quelque chose de personnel et ça doit passer toujours à la première place. D'abord le royaume de Dieu et sa justice.
Et toutes les choses, tout le reste, choses viennent après. Alléluia. Et la dernière chose qui n'est que normale, si tu suis Jésus, mes bien-aimés, ça veut dire que tu deviens un bon disciple, n'est-ce pas? Mais le bon disciple doit faire quoi? Le bon disciple doit avoir les regards fixés sur Jésus. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir ce matin. Le bon disciple doit avoir les regards fixés sur Jésus. L'appel dans ta vie, c'est pour ta vie, c'est pour ton salut, c'est pour ta destinée, mais Jésus doit être à la première place. Et le Seigneur, c'est là où te conduit. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Acclame encore notre Dieu. Acclame encore le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Suivre Jésus. Qui veut suivre Jésus ce matin? Qui veut suivre Jésus? Aujourd'hui, beaucoup de gens suivent Jésus. Beaucoup de gens veulent